Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour la 8e année, je crois, Trophée des achats au Casino de Paris. La première fois qu'on l'a fait, on a dit qu'ils sont complètement fous dans cette organisation. Eh bien, je vois que la salle est copieusement garnie, même un jour de grève. Donc, je voulais vraiment vous féliciter. Mais cette soirée, c'est vraiment la promotion de la fonction achat et de ses fournisseurs, puisque vous allez voir, on va parler de co-innovation, de co-construction avec les fournisseurs. Et on va le faire avec le président de la CEDAF. Je vous demande de l'applaudir. Il arrive spécialement d'Orléans. Marc Sauvage, on l'applaudit. Alors bonsoir Marc. Orléans, c'est un peu la banlieue de Paris, sauf les jours de grève. Merci à tous ceux qui sont venus de province, qui ont bravé les interdictions. Et si vous avez des réclamations, il y a François Morage, qui est le directeur adjoint des achats de la SNCF, qui est prêt. Ouais. Tous les remboursements. Il va se lever, on va l'applaudir. François voilà. Morage, grâce à lui. La SNCF, on est sympa, hein, les copains. Bon, ça, c'était pas préparé, hein, François, tu m'excuses. Hein, voilà. De toute façon, rien n'est préparé ce soir, hein, je vous préviens tout de suite. Bon, ravi de vous retrouver pour ce grand événement. C'est vraiment l'événement de référence dans le monde des achats. Hein, désormais, on est plus de 1200 dans la salle, je crois. Merci à vous. Pas encore, ça va venir. Pas tout à fait. Bon, voilà, il y a 1200 inscrits, on y est presque. Et on a ce soir un super déroulé parce que vous avez tous apporté des dossiers en quantité, en qualité, qui seront le reflet d'une bonne santé de la fonction achat, si besoin était. Et avec, vous allez voir... Alors, comme vous le savez, ce soir, c'est une compétition. Donc, une compétition avec un jury que j'ai toujours du plaisir à vous présenter. Et on va le faire en musique. C'est parti. Alors, il est cofondateur et vice-président de l'Obsar. On applaudit notre ami Gérard Bruno. Alors, Gérard. Gérard qui est aussi exécutif vice-président de l'Obsar et qui est un expert reconnu dans le monde des achats responsables. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de le présenter, tellement son aura a fait le tour de la planète. Directeur des achats d'Alliance et nouvellement promu directeur de la rédaction de Profession Achat, Laurent Cochereau. Donc Laurent qui est aussi membre du club des directeurs achats. Et on va voir un petit peu toutes les nouveautés de Profession Achat dans 5 minutes. Et puis un homme de médias, directeur des achats hors programme de France Télévisions, qui arrive tout droit du Brésil. Non ? C'était F1 qui allait droit, oui. C'est vrai, mais bon, t'aurais pu aussi. Olivier Debargue. Voilà, Olivier qui est aussi un expert des achats responsables. On a fondé, Olivier, un Pas à Pas ensemble, tu t'en souviens. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre entreprises adaptées et donneurs d'ordre. Une plateforme à laquelle je vous invite à vous connecter. Directeur de la centrale d'achat de Midi-Pyrénées, IPO, Midi Libre, etc., etc. Et président de la région Midi-Pyrénées de la CEDAF, c'est notre ami Pierre Delair. Alors Pierre, c'était un petit peu... c'était l'accent chantant du jury. Et puis Pierre, en tant que président de la région Midi-Pyrénées, son rêve, c'est de devenir la 2e région, 3e région et de croquer, comme il dit, PACA en termes de nombre d'adhérents. Donc Pierre, je suis sûr que c'est un défi que tu vas arriver à relever. Alors, elle est professeure et elle représente l'école supérieure de commerce de Paris, la charmante, regardez comme elle est belle, Fabienne Fell. Donc Fabienne, bienvenue dans le jury. Merci de représenter cette année le monde de l'enseignement. Donc on a toujours à cœur de voir dans le jury parce qu'on sait que tous les aspects formation, master, etc. c'est un regard important sur la fonction achat. Alors les achats publics vont être à l'honneur ce soir. Elle représente le Conseil général du Rhône. Elle est vice-présidente de la CEDAF Rhône-Alpes, Auvergne maintenant. Hein, Abla Julien. Abla qui anime également le GEB, le groupe d'études et de benchmark achat public dans lequel on est Abla de plus en plus nombreux. Bravo pour ce que tu fais là-dessus. Directeur des achats du groupe Alcatel-Lucent, Denis Laxag. Donc Denis qui est membre du club des directeurs achats de la CEDAF. Et tu fais aussi, Denis, partie du club européen des directeurs achats, le Procurement Council. Et puis, elle est directrice des achats d'un groupe sympa, c'est le Club Med. Et puis, elle va nous faire une petite surprise tout à l'heure, c'est Fabienne Lécuyer. Donc Fabienne, qui fait partie du club des directeurs achats aussi et qui a une autre particularité, je vous conseille de ne pas trop l'embêter à la sortie, elle est ceinture noire de taekwondo.
C'est ça, Fabienne, hein? Ah ouais. Alors, je continue. Directeur du réseau des acheteurs hospitaliers, les achats publics qui sont représentés par Dominique Legouge. Voilà, Dominique qui préside aussi l'association des acheteurs hospitaliers et avec lequel on a de plus en plus de rapprochements en cours. Et puis, on ne la présente plus non plus, directrice des achats du groupe Covea, présidente de l'ADRA, la charmante, l'inénérable Sylvie Noël. Donc Sylvie, oui. Voilà, on a invité la présidente de l'ADRA, parce que pour nous l'ADRA c'est une association importante et on a à cœur d'être le plus fédérateur possible à la CEDAF. Bienvenue Sylvie, bienvenue à tous les membres de l'ADRA aussi. Alors, directeur du développement des achats à La Poste, mais aussi de GPWA, GBTA, c'est ça, tourisme d'affaires, c'est notre ami Ludovic Provost. Ludovic a un CV long comme le bras, vous découvrirez ça dans la petite revue là, et ce serait trop long de le présenter, cabinet ministériel, etc. Et donc je profite juste pour dire qu'avec GBTA, on travaille aussi beaucoup ensemble par rapport à toutes les activités d'études et de benchmark, d'achat de travel de la CEDAF. Directeur des achats du groupe Vilogia dans le Nord et président de la CEDAF Nord, Pas-de-Calais, Picardie, c'est notre ami Jérôme Salier. Jérôme qui a repris la région Nord-Pas-de-Calais depuis un an ou deux et qui a fait un travail remarquable, qui compte bientôt une centaine d'adhérents. Bravo Jérôme. Voilà, je continue. Elle est responsable des achats chez TF1. Donc elle arrive tout droit du Brésil. Regardez comme elle est bronzée, paradoxalement, par rapport à Olivier Debarque qui est blanc comme un œuf. Vous voyez la différence, hein, c'est ça, le foot. C'est Marie-Christine Stacchetti. Alors Marie-Christine, donc grande acheteuse, hein, on s'est connus quand on était ensemble chez Bouygues Télécom. Et j'ajoute que Marie-Christine fait aussi partie du GEB, donc du groupe d'études de benchmark sur les achats de communication, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui nous a permis de monter cet accord avec Commedia. Bravo, hein, super. Et enfin, il est vice-président achat d'Airbus. Il me fait le plaisir d'être là, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Mais moi, j'aime bien. Alors, c'est quoi? Allez-y. Je suis chargé de stratégie pour les achats généraux du groupe. Airbus, on applaudit. Laurent Jarrat. Voilà, donc... Les fournisseurs vont être à l'honneur ce soir et donc je suis heureux d'accueillir. Donc à gauche, il y aura des acheteurs et à droite, il y aura des fournisseurs. Donc on va voir si la co-construction est vraiment d'actualité. Alors on va les applaudir. Il représente les directeurs du développement de AFNOR Solutions Achat, c'est Bruno Frel. Il va venir s'installer ici avec Ludovic Granès, Dominique Bissaga et François-Xavier Pelé et Laurent Dieudonné. On les applaudit. Alors François, on va parler à François tout de suite. Marc Sauvage, relation avec les fournisseurs, j'ai l'impression que c'est à la mode aujourd'hui pour les achats de s'occuper de leurs fournisseurs, de les écouter, de les chouchouter. C'est un phénomène de mode ou c'est vraiment quelque chose de... Ça a toujours été notre travail que de travailler avec les fournisseurs, donc rien de nouveau, si ce n'est qu'on est toujours dans une démarche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus dans la création de valeur. L'acheteur cost-killer, vous le savez, il n'existe quasiment plus. Il n'existe plus. Voilà. Vraiment, il n'y a plus d'acheteur cost-killer dans cette salle. L'acheteur qui ne serait que cost-killer n'existe plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois sur certains segments d'achat, on va aller chercher une concurrence un peu exacerbée. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Un de nos premiers objectifs, ça reste quand même d'aller chercher de la performance. Mais cette performance, on va aller chercher de plus en plus dans une façon différente de travailler avec nos fournisseurs. Alors, Bruno Frel, vous représentez AFNOR Solutions Achat. Vous dites que les achats responsables aujourd'hui, les relations avec les fournisseurs, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Maintenant, on n'est plus directeur achat, on est directeur achat responsable presque. Oui, je crois qu'il est important de ne plus faire le distinguo entre les achats et les achats responsables. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas acheteur le matin et acheteur responsable l'après-midi. Ce n'est pas le truc qu'on va faire le soir quand on a fini son métier d'acheteur. Alors, on va faire un petit tour de table. Alors, Bruno Frel, de chez AFNOR Solutions, qu'est-ce que l'acheteur doit faire pour stimuler l'innovation de ses fournisseurs ?
Je dirais que déjà, il doit remonter le plus possible déjà sur le processus achat et ne soit pas mis dans le processus uniquement au moment de construire son cahier des charges, mais vraiment très en amont dans les phases de sourcing. Et puis surtout, après, il doit ouvrir son cahier des charges au maximum. Alors, ça nécessite qu'il a bien sûr pris la notion de gestion de risque au départ, parce que s'il ouvre trop son cahier des charges, il risque d'ouvrir la porte au risque. Mais enfin, il y a un travail à faire sur le cahier des charges pour l'ouvrir au maximum. Non, un travail à faire sur le cahier des charges. Dominique. Alors, je vais passer la parole à un professionnel. C'est Bruno Frel, qui est le patron de Afnor Solutions Achat. Bonsoir Bruno. Vous êtes fondateur de la société Achat Concept Eco, qui a rejoint le groupe Afnor Certification il y a quelques mois. Vous êtes un visionnaire des achats responsables. Je vous ai entendu il y a quelques années déjà. Vous prêchiez un peu dans un désert. Aujourd'hui, vous devez être heureux, aujourd'hui, non, de ce qui se passe? Oui. Ça fait 3-4 ans où on voit que vraiment, aujourd'hui, la démarche est enclenchée, ça y est. Alors, vous étiez indépendant, vous avez rejoint un grand groupe. Perdre son indépendance, c'est pas trop gênant? Non? Non. Non. Non, j'ai connu des épreuves plus difficiles. Chez Afnor, ils vous donnent les moyens de vous exprimer. Oui, tout à fait. J'ai conservé une grande liberté de création, de développement, en ayant maintenant aussi les moyens de porter à bout aussi les projets, parce qu'on a toujours plein d'idées. Il faut les moyens pour les développer. Alors, pour quelle raison le groupe Afnor s'intéresse aux achats et achats responsables en particulier? Parce qu'on parle de la RSE, et la RSE est un vrai sujet au sein du groupe Afnor depuis très longtemps, et que la fonction achat, en tant qu'interface entre les services internes de l'entreprise, et on l'a dit tout à l'heure, toutes les parties prenantes externes de l'entreprise, eh bien, ça constitue finalement un levier puissant pour diffuser toutes ces bonnes pratiques RSE. Pour vous, il n'y a plus de frontières entre les achats et les achats responsables? Tout acheteur doit être un acheteur responsable, c'est ce que disait Marc Sauvage? Oui, tout à fait. Ça, je crois qu'il faut arrêter maintenant de travailler comme on a travaillé jusqu'à présent. Hélas, il faut repenser les achats, revenir à des choses simples finalement, des histoires de bon sens, parce que les achats, c'est du bon sens. Pour moi, c'est se poser en fait 2 questions essentielles au départ qui sont les suivantes. Qu'est-ce que j'achète ? À qui je l'achète? Et quand on a trouvé déjà des éléments de réponse sur ces 2 questions, ça va dicter les éléments d'une 3e question, c'est le comment j'achète. Comment je vais devoir construire mon cahier des charges, ou dans quelle relation je dois m'inscrire avec mes fournisseurs pour avancer. Alors, ça, on ne l'apprend pas dans les écoles, donc vous allez vous les former, vous les accompagner, et vous les outiller, les acheteurs, pour qu'ils fassent des achats responsables. Tout à fait. On a commencé par de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on est basculé sur le sujet de la formation, et puis cette proximité qu'on a avec les acheteurs opérationnels eh bien, nous a incité à créer des outils, parce qu'il y avait une demande de la part des acheteurs pour les aider dans les décisions, gagner du temps, parce que le temps, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'acheteur. Quand un dossier arrive, c'est toujours pour hier. Donc, la preuve en est, c'est qu'on est obligé de les faire venir le soir très tard pour les reconnaître et leur remettre des trophées. C'est bien que ça explique un problème de temps. Alors, vous avez créé justement un outil très intéressant qui leur permet de gagner du temps et de faire des achats responsables, c'est Akesia. Acésia. Alors, ça fonctionne comment? C'est quoi le principe? Acésia, c'est un outil qu'on a développé donc, pour les acheteurs, mais qui a été pensé, comme la plupart des solutions qu'on propose, par les acheteurs au départ. Donc, c'est un outil qui est très simple, qui va permettre en fait de dialoguer, d'évaluer, qui va permettre d'accompagner les fournisseurs. Donc, c'est vraiment une plateforme collaborative. Ça va nous permettre de gagner en efficacité, ça va permettre d'optimiser les ressources internes, ça va permettre également de fiabiliser, de trouver de la transparence dans cette relation fournisseur. Françoise Odo.